Salut, je m'appelle Colin. J'ai 28 ans, et je viens d'Indianapolis, Indiana. Jusqu'à il y a environ 6 mois, je croyais avoir tout sous contrôle. Un travail stable en tant que technicien automobile, une maison que j'avais mis des années à acheter, et une femme avec qui je pensais vieillir. Mais la vie, elle, en a décidé autrement. Mon mariage s'est effondré de la manière la plus horrible qui soit. Ma femme m'a trahi, encore et encore. Au début, je lui ai pardonné, pensant que c'était une erreur terrible. Je voulais croire aux secondes chances. Mais quand les aventures sont devenues flagrantes, publiques même, j'ai compris que je m'accrochais à quelque chose qui n'avait jamais existé. Le point de non-retour est arrivé lorsque je l'ai entendu se vanter devant ses amis de la facilité avec laquelle je la reprenais à chaque fois. Ce soir-là, j'ai fait mes valises. J'ai vendu la maison, quitté mon travail, et pris une décision radicale, il me fallait un nouveau départ. J'ai cherché un endroit où personne ne me connaissait. Un lieu paisible, où je pourrais simplement respirer à nouveau. Et cet endroit, c'était une petite ville du nord de l'Oregon. Une communauté tranquille, entourée de pins et de collines verdoyantes. J'ai trouvé une maison modeste, une petite maison de 2 chambres en périphérie, avec une clôture blanche, un vieux chêne dans le jardin, et une véranda qui m'a tout de suite fait sentir chez moi. Le jour où j'ai emménagé, il faisait froid et le ciel était couvert. Mon souffle se formait dans l'air pendant que je déchargeais mes dernières affaires du camion de location. La rue était silencieuse, à peine perturbée par le bruit du vent soufflant sur les feuilles mortes. Je me souviens de ce moment où j'ai pris une pause, me tenant là, sentant que je me trouvais au bord de l'inconnu, mais au fond, quelque chose de nécessaire. Les premières semaines, je suis resté assez discret. Je me levais, partais faire de longues promenades, allais au café du coin pour un café, et réparais quelques petites choses dans la maison. Les habitants étaient sympathiques, mais ils respectaient mon besoin d'espace. J'appréciais ça. Je n'étais pas prêt à parler encore. Les maisons de la rue étaient charmantes, pour la plupart anciennes mais bien entretenues. Très vite, j'ai remarqué la femme qui vivait à côté. Elle avait une présence tranquille, toujours en train de s'occuper de son jardin, arrosant les plantes le long du chemin, ou parfois assise sur sa véranda, un livre à la main. Elle avait des cheveux auburn foncés qui tombaient juste au-delà de ses épaules, des traits doux, et des yeux qui semblaient cacher quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. J'ai appris plus tard qu'elle s'appelait Laurel. Au début, nos échanges étaient simples, un hochement de tête, un petit salut, un sourire poli lorsque nos chemins se croisaient. Un jour, alors que je portais une boîte lourde d'outils, j'ai entendu une voix douce. Besoin d'un coup de main. Je me suis tourné pour voir Laurel au bout de mon allée, vêtue d'un cardigan léger, un arrosoir à la main. J'ai souri maladroitement. Ça va, mais merci. Ces boîtes sont plus légères qu'elles en ont l'air. Elle a souri, m'a fait un petit signe de la main, puis est retournée vers son jardin. Je me souviens l'avoir regardée s'éloigner, en me disant qu'il y avait quelque chose de calme dans son énergie, quelque chose qui rendait l'air plus léger. Au fil des jours, on se croisait plus souvent, à la boîte aux lettres, à l'épicerie. Un jour, elle m'a même apporté une assiette de pain de banane fait maison. Bienvenue dans le quartier, a-t-elle dit timidement. J'ai ri. Tu n'étais pas obligé. Elle haussait les épaules. C'est une vieille habitude. Ma mère disait toujours que la nourriture était la meilleure façon d'accueillir de nouvelles personnes. Le pain de banane était délicieux. Vraiment délicieux. Peu à peu, j'ai commencé à attendre ces petites rencontres. Il n'y avait pas vraiment de grandes conversations, mais il y avait un confort à savoir que quelqu'un était là, quelqu'un de réel. Mais je remarquais qu'elle ne parlait jamais de mari, de partenaire, ni même d'enfant. Je pensais qu'elle préférait sa tranquillité, tout comme moi, et je respectais ça. Un dimanche matin, je m'assis sur ma véranda avec une tasse de café. Laurel était dans son jardin, en train de tailler des rosiers. J'ai hésité pendant 10 minutes avant de finalement me lever et de m'approcher. Ça doit être un sacré boulot, ces rosiers, ai-je dit en désignant les plantes. Elle sourit doucement. Oui, mais ça en vaut la peine. Un peu comme la vie, non? Je plaisantais. Son sourire s'effaça légèrement, et ses yeux devinrent plus doux, comme si mes mots avaient touché quelque chose de plus profond. Ouais, quelque chose comme ça. On resta là un moment, en silence. Je ne connaissais pas son histoire. Mais quelque chose me disait que son passé cachait bien plus que ce qu'elle laissait paraître. Elle ne connaissait pas mon histoire, mais d'une manière étrange, dans ce silence,
j'avais l'impression qu'on se comprenait un peu plus. Deux inconnus, chacun recommençant sa vie à sa manière. Je suis retourné sur ma véranda et j'ai repris ma tasse de café, observant ses doigts frôler délicatement une rose en pleine floraison. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas complètement seul. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de l'importance que Laurel allait prendre dans ma vie. Les semaines suivantes se sont écoulées, rapides comme les pages d'un livre que l'on lit en boucle. Je me suis adapté au rythme de cette petite ville tranquille. Mes matinées commençaient avec un café noir sur la véranda, et mes journées étaient remplies de petits travaux à la maison ou de visites à la quincaillerie du coin. Les soirées étaient les plus difficiles. C'était à ce moment que les fantômes de mon passé tentaient de revenir. La colère, la trahison, les questions sans réponse. C'est lors d'une de ces longues soirées que j'ai aperçu Laurel promener son chien. Je ne savais même pas qu'elle avait un petit terrier tout frêle, avec un collier grotesquement trop grand pour lui. Je lui ai souri. « J'aime bien ton acolyte. » Elle a éclaté de rire, un son doux et musical que je n'avais jamais entendu auparavant. « C'est Murphy. C'est mon ombre. » Murphy s'est approché en trottinant, flairant mes chaussures, la queue battant frénétiquement. Je me suis accroupi pour lui gratter derrière les oreilles. « Salut, Murphy. Bienvenue chez ton nouveau voisin. » Laurel a souri. On l'a compris. Ça s'est installé comme un rituel. On se croisait au supermarché, en train de se promener dans le quartier, même au petit marché fermier du samedi. Chaque rencontre affaiblissait un peu plus ce mur que j'avais érigé autour de moi. Un après-midi, je l'ai vu lutter pour sortir des sacs de terre de son coffre. Sans réfléchir, je me suis approché. « Laisse-moi t'aider. » Elle m'a fait un signe de tête reconnaissant. « Merci. » J'ai encore sous-estimé ma force. J'ai porté les sacs lourds jusqu'à son jardin et les ai posés près de ses plates-bandes de fleurs. La terre sentait riche, les roses se dressaient, éclatantes, contre la lumière déclinante du soir. « Mais tu as vraiment du talent avec ces plantes, » ai-je dit. « J'essaie. » Mon mari disait toujours que j'avais le pouce vert, a-t-elle répondu doucement. Le mot mari est resté suspendu dans l'air entre nous, mais je n'ai rien dit. Je n'étais pas prêt à partager mes propres tourments. Nous avions tous les deux nos fantômes. Quelques jours plus tard, alors que je grillais des burgers dans mon jardin, j'ai vu Laurel tailler ses hortensias. Sur un coup de tête, je l'ai appelée. « Hé, tu veux venir dîner avec moi ? J'ai fait trop de viande. » Laurel a hésité. Je voyais qu'elle n'était pas habituée aux invitations spontanées. « T'es sûr ? » « Oui, » ai-je répondu. « C'est juste moi et le bruit des grillons ici. » J'ai réussi à lui décrocher un petit sourire. Quelques minutes plus tard, elle est entrée dans mon jardin par la porte ouverte, portant une bouteille de vin rouge. Je me suis dit que le vin, ça va avec tout, a-t-elle dit. On s'est installé sous les guirlandes lumineuses que j'avais accrochées maladroitement au grillage. Murphy s'était couché au pied de Laurel pendant qu'on parlait de tout et de rien. Du meilleur café en ville, du temps imprévisible de l'Oregon, même d'un raton laveur qui s'était installé dans mon grenier la semaine dernière. Après un deuxième verre de vin, quelque chose a changé. On a parlé de pourquoi nous étions tous les deux arrivés dans cette ville endormie. Je lui ai dit que j'étais venu après une rupture douloureuse. Je n'ai pas donné de détails, pas encore. Elle a hoché la tête en silence et a regardé le ciel. Moi, je suis arrivé après la mort de mon mari. J'avais besoin de m'éloigner des souvenirs. Un nœud est apparu dans ma gorge. Mon propre problème semblait soudainement dérisoire. J'ai posé mon verre. Laurel, je suis vraiment désolé. Ses yeux brillaient légèrement sous la lumière de la véranda. Merci. Ça fait quelques années maintenant. On apprend à vivre avec le trou dans la poitrine. Les grillons semblaient plus forts après ça. Aucun de nous n'a parlé pendant un long moment. Ce n'était pas gênant. C'était réel. Plus tard, à mesure que la nuit devenait plus fraîche, je l'ai raccompagnée vers sa porte. Elle s'est tournée vers moi et m'a souri doucement. Merci, Colin. C'était vraiment agréable. J'avais oublié à quel point c'était bien de juste parler. Je lui ai souri en retour. Moi aussi. Les jours suivants, je me suis surpris à penser à elle bien plus que je ne voulais l'admettre. Il y avait quelque chose d'ancrant chez Laurel. Elle n'était pas flashy, elle ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit. Elle était juste là. Et d'une manière ou d'une autre, cette force silencieuse m'a attiré.
Le samedi suivant, je rassemblai tout mon courage pour frapper à sa porte. Murphy aboya avec enthousiasme lorsqu'elle l'ouvrit. « Salut, dis-je, essayant de cacher la nervosité qui m'envahissait. Je comptais allumer le barbecue plus tard. Si tu es libre, tu es la bienvenue. » Elle pencha la tête, amusée. « Et Colin, tu me proposes un dîner entre voisins, ou un rencard ?» Je ris, sentant mes joues s'empourprer légèrement. « Peut-être, dit-elle en riant. Je vais apporter le dessert. » Cette soirée était différente, moins décontractée. On resta un peu plus longtemps à table, nos conversations se firent plus profondes. Lorsque le repas fut terminé et que les étoiles recouvrirent le ciel, je me surpris à le dire. « Je crois que je commence à tomber amoureux de toi, Laurel. » Elle se figea. Je vis ses épaules se tendre alors qu'elle fixait son verre. Lorsqu'elle releva les yeux, son regard était tendre, mais ferme. « Je suis veuve, Colin. Tu mérites quelqu'un de jeune et libre. » Ces mots frappèrent plus fort que je ne l'avais imaginé. Je reculai, momentanément sans voix. J'avais deviné qu'elle était seule, mais jamais je n'aurais imaginé cela. Je hochai lentement la tête. « Je comprends. » Elle esquissa un faible sourire, ses yeux s'adoucissant. « Mais tu es gentil. Mais je ne veux pas te conduire vers un endroit où je ne peux pas te suivre. » Je ne poussais pas. Je ne quémandais pas. Je me contentais de dire « merci d'être honnête ». Je rentrai chez moi sous les étoiles, un sentiment de regret pesant sur moi. Mais, d'une manière ou d'une autre, je n'arrivais pas à me défaire de cette impression que ses paroles ne correspondaient pas tout à fait à l'expression de ses yeux. Les jours suivants furent étranges. Je me maintins occupé à réparer ce que j'avais laissé traîner, la rambarde du Porsche, le robinet qui fuit, organiser les outils dans le garage. Tout pour éviter de penser aux mots de Laurel, « je suis veuve. Tu mérites quelqu'un de jeune et libre. » Je les entendais en boucle, sans être ni en colère ni blessé, mais avec cette étrange sensation qu'elle ne les avait peut-être pas vraiment voulu. J'avais vu la façon dont elle m'avait regardé avant de parler, comme si quelque chose en elle voulait dire oui, mais ne pouvait pas. Un dimanche après-midi ensoleillé, je me retrouvais aéré jusqu'au petit café du coin. Tandis que je m'installais dehors avec mon café, j'entendis le bruit familier de la laisse de Murphy et la voix douce de Laurel appelant son nom. Nos regards se croisèrent. Je lui fis un léger signe de tête, ne m'attendant à rien de plus. Mais, à ma grande surprise, elle s'approcha. « Tu veux que je m'installe ?»« Pas du tout, répondis-je. » Elle commanda un thé glacé, et pendant un moment, on parla de tout et de rien, comme avant. La conversation était légère au début, la météo, le jardinage, même les petites bêtises de Murphy. C'était agréable, mais je sentais qu'elle s'apprêtait à dire quelque chose de plus sérieux. Finalement, Laurel prit une grande inspiration et fixa la rue. « Je pense que je te dois des explications. » Je secouai la tête. « Mais tu ne me dois rien. »« Et si, dit-elle doucement. »« Mais tu n'as été que gentillesse, mais je ne t'ai pas tout dit. » Je me laissai aller en arrière dans ma chaise, attendant. Elle sourit tristement. « J'ai rencontré mon mari, Miles, quand j'avais 24 ans. On était jeunes, naïfs, et fous amoureux. On a construit une vie ensemble, à partir de rien. On a travaillé, économisé, voyagé, rêvé de fonder une famille un jour. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. « Quand j'ai eu 36 ans, Miles a commencé à se sentir mal. Au début, on pensait que ce n'était rien de grave, mais ce n'était pas le cas. C'était un cancer, agressif, implacable. J'ai passé 2 ans à m'occuper de lui. 2 ans à voir l'homme que j'aimais s'effacer lentement devant moi. Je la regardais, le cœur serré, en silence. Il est mort en me tenant la main. » Elle cligna des yeux, réprimant des larmes. « On n'a jamais eu d'enfant. C'était toujours mon plus grand rêve, être mère. Après la mort de Miles, je n'ai pas pu rester dans notre maison. Elle était trop pleine de souvenirs de projets qu'on n'a jamais pu réaliser. Je l'ai vendue et j'ai déménagé ici, pour tout recommencer. » Elle baissa les yeux, regardant les cercles que faisait son thé sur le verre. « Je passe mes 4 dernières années seule. Je m'y suis faite. Je croyais que c'était ce que je voulais. » Je déglutis difficilement, ne sachant quoi dire. Laurel releva enfin les yeux vers moi. « Et puis, tu es arrivé dans la maison d'un accent grave côté, et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose à nouveau. Quelque chose de terrifiant.
Je ne savais pas si j'avais le droit de le ressentir. Je tendis la main, doucement, et posai ma main sur la sienne. Laurel, tu as le droit de revivre, d'être heureuse. Elle sourit faiblement. Je sais. Mais je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un comme toi. On resta un moment en silence, ses doigts toujours sous les miens. C'était le premier contact véritable que nous partagions depuis cette nuit-là, dans mon jardin. Cela semblait naturel, pas forcé, comme deux personnes apprenant lentement à se faire confiance à nouveau. Je pris une profonde inspiration et m'ouvris aussi. Je n'ai pas vraiment eu la vie facile non plus. Ma femme m'a trompé encore et encore. Je l'ai pardonné à chaque fois parce que je pensais que l'amour signifiait rester, quoi qu'il arrive. Je pensais pouvoir réparer ça, mais je n'ai pas pu. Laurel serra doucement ma main. Je suis tellement désolé, Colin. Je hochai la tête. Je ne veux plus porter cette amertume avec moi. Emménager ici, c'était ma façon de repartir à zéro. Je comprends, murmura-t-elle. Plus tard dans la soirée, j'invitai Laurel et Murphy à se joindre à moi pour une promenade sur le sentier boisé derrière notre rue. Le soleil était bas, jetant une lumière dorée à travers les arbres. Nous marchions côte à côte, parlant avec une facilité retrouvée, comme si cette conversation avait ouvert quelque chose entre nous. À un moment donné, Murphy s'élança devant nous pour poursuivre un écureuil, et Laurel éclata de rire. Un vrai rire, sans garde-fou, un rire qui serra ma poitrine de la plus belle des manières. Lorsque nous arrivâmes dans une petite clairière qui offrait une vue lointaine sur les collines, nous nous arrêtâmes. La vue était à couper le souffle, mais je n'y prêtai guère attention. Je la regardais plutôt, elle. Ses cheveux auburn brillaient doucement dans la lumière du coucher de soleil. Elle fixait l'horizon, une expression paisible, presque pleine d'espoir. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais je m'arrêtai. Laurel se tourna vers moi, sa voix douce. Merci de m'écouter, de ne pas me juger. Je souris. Merci de me faire confiance. Nous restâmes là, longtemps, observant le ciel passer du rose au violet, puis au bleu profond. Aucun grand discours, aucune gestuelle théâtrale, juste deux personnes, portant toutes deux des cicatrices, se tenant au bord de quelque chose de nouveau, de l'inconnu. Lorsque nous marchâmes à nouveau vers nos maisons sous un ciel étoilé, ma main effleura la sienne. Je sentis ses doigts hésiter, puis se glisser entre les miens. Aucun mot n'échappa de nos lèvres. Nous n'en avions pas besoin. Quelque chose avait changé entre Laurel et moi après cette promenade. C'était subtil au début. De petits gestes, des conversations plus longues, des sourires silencieux qui duraient juste un peu plus longtemps. Je me retrouvais à attendre avec impatience n'importe quelle excuse pour la voir, même si c'était aussi simple que d'emprunter un outil de jardinage ou lui proposer d'aider à porter ses courses depuis sa voiture. Je remarquais aussi les changements chez elle. La façon dont son expression s'adoucissait quand elle me voyait, la facilité de son rire devenu plus léger, plus libre. C'était comme si nous sortions lentement, prudemment, de l'ombre de notre passé. Un vendredi soir, je rassemblai mon courage pour franchir une nouvelle étape. Je frappai à sa porte, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages que j'avais cueillies dans le champ près du sentier. Murphy aboya à l'intérieur, et Laurel ouvrit la porte avec un sourire surpris. « Pour toi, dis-je en lui tendant les fleurs. » Ses joues rougirent légèrement lorsqu'elle les prit. « Elles sont magnifiques. »« Merci. Je voulais te demander. » Commençai-je, soudain nerveux, si tu aimerais aller dîner avec moi, un vrai rendez-vous. Laurel me fixa un long moment. Je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux, le combat intérieur qu'elle menait. J'adorerais, finit-elle par dire tout bas. Nous décidâmes de nous rendre dans un petit restaurant italien et cosy à la périphérie de la ville. L'endroit avait une lumière tamisée, des nappes à carreaux, et ce charme unique que seuls les petits restaurants de campagne semblent avoir. Lorsque nous nous assîmes l'un en face de l'autre, partageant des plats de pâtes et sirotant du vin rouge, je réalisai combien il était facile d'être avec elle. Il n'y avait aucune pression pour être parfait. Nous étions juste deux personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre. Nous parlâmes de tout. De notre enfance, de nos films préférés, de musique, de voyages, de rêves. Je lui racontai mes tentatives ratées en cuisine, et elle avoua qu'elle ne savait pas nager, malgré le fait de vivre près de la côte pendant des années. Nous riâmes, nous écoutâmes, nous nous connectâmes. Après le dîner, nous nous promenâmes le long du front de mer, la brise fraîche se faufilant à travers les arbres. La lune projetait une lumière douce sur l'eau. Lorsque nous arrivâmes au garde-fou,
regardant les reflets dans la rivière, je tendis lentement la main vers la sienne. Cette fois, elle n'hésita pas. Nous restâmes là, en silence, main dans la main, aucun de nous n'ayant besoin de combler l'espace avec des mots. Les jours qui suivirent furent plus légers. J'ai commencé à lui laisser de petites surprises, des fleurs fraîches du marché, une tasse de son café préféré du dîner, même une carte rigolote une fois, juste pour voir son sourire. Laurel, de son côté, commença à m'inviter de plus en plus souvent. Je me retrouvais assis à sa table de cuisine, parlant pendant des heures pendant qu'elle préparait le dîner. Parfois, on regardait des vieux films dans son salon, avec Murphy blotti entre nous. D'autres fois, on restait simplement dehors, sous les étoiles, enveloppés dans des couvertures, partageant des moments de silence. La première fois que je l'ai embrassée, c'était totalement inattendu. On rentrait du marché, des sacs de légumes à la main, quand la pluie s'est mise à tomber. On a couru pour se réfugier sous l'auvent de la boulangerie locale. On riait tous les deux, le son de la pluie battant autour de nous. Je l'ai regardé, ses cheveux mouillés collant à son visage, ses yeux brillants de rire. Et je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis penché, et elle s'est avancée à ma rencontre. Le baiser était doux, hésitant, mais plein d'émotion. C'était comme la fin d'un chapitre et le début de quelque chose de totalement nouveau. Après, on est resté là, elle avait la tête posée contre mon épaule, pendant que la pluie continuait de tomber. « Mais tu es sûr de ça ?» lui ai-je murmuré. Elle a hoché la tête contre moi. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Depuis cette nuit-là, on est devenus inséparables. Notre relation s'est épanouie naturellement, sans drame ni jeu. J'ai chéri chaque moment passé avec elle. La façon dont elle fredonnait distraitement quand elle cuisinait. Comment elle glissait toujours des friandises supplémentaires à Murphy. Quand elle pensait que je ne la voyais pas, la façon dont sa main trouvait la mienne lorsqu'on marchait côte à côte. Un soir, je l'ai surprise avec un petit cadeau, un collier en argent avec un délicat pendentif en forme de rose. « Pour ta reine du jardin », ai-je dit en souriant. Elle a ri et m'a embrassé. « Tu es impossible. » Mais je pouvais voir l'émotion dans ses yeux alors qu'elle fermait le collier autour de son cou. On a parlé ouvertement de nos passés, de nos peurs, de nos espoirs pour l'avenir. Laurel m'a avoué qu'elle se sentait toujours coupable d'avoir tourné la page après Miles. Je lui ai dit que guérir ne voulait pas dire oublier, et qu'elle méritait aussi d'être heureuse. Je n'aurais jamais cru ressentir ça à nouveau, m'a-t-elle murmuré un soir alors qu'on était allongé sur son canapé, regardant la lueur du feu de cheminée. Moi non plus, ai-je répondu, en lui écartant une mèche de cheveux du visage. Ce n'était pas parfait. Il y a eu des moments de doute, des instants où la différence d'âge ou le poids de nos passés nous faisait hésiter. Mais à chaque fois, on revenait l'un vers l'autre, plus fort pour ça. À la fin de cet automne, alors que les feuilles viraient au rouge et alors, je savais que je voulais un avenir avec elle. Mais je n'étais pas encore sûr de comment lui poser la question. C'était le début du printemps, celui où les matins étaient encore frais, mais les après-midi laissaient présager la chaleur. J'avais passé des semaines à planifier. Je ne voulais pas que la demande en mariage soit grandiose ou exagérée. Laurel n'était pas ce genre de personne. Je voulais que ce soit quelque chose de vraiment significatif. Je l'ai invitée à un pique-nique à notre endroit préféré, le belvédère au bout du sentier boisé derrière notre quartier. De là, on pouvait voir toute la vallée en contrebas, les collines ondulantes, les groupes de pins, et la petite ville que nous étions devenus fiers d'appeler chez nous. Laurel n'avait aucune idée de ce que j'avais préparé. Elle pensait que c'était juste un autre de nos pique-niques d'après-midi. Quand je suis allé la chercher, elle m'a souri chaleureusement, vêtue d'un doux blouson en dénime par-dessus un pull léger. Murphy trottait joyeusement à ses côtés. « J'ai apporté des sandwichs », a-t-elle dit en brandissant une petite glacière. « J'ai apporté la couverture », ai-je répondu, essayant de paraître décontracté, mais mon cœur battait la chamade. On a monté le sentier familier, s'arrêtant de temps en temps pour laisser Murphy explorer. La conversation était légère. Elle m'a parlé d'une nouvelle plante qu'elle voulait ajouter à son jardin. J'ai hoché la tête et écouté, tout en vérifiant discrètement que la petite boîte dans la poche de ma veste était toujours là. Arrivés au sommet de la crête, nous avons étendu la couverture et nous sommes assis côte à côte. Le soleil commençait lentement sa descente, projetant une lumière dorée sur tout autour de nous. On a mangé, rigolé, et simplement profité du calme. Alors que les derniers rayons du soleil effleuraient le ciel, je me suis senti soudainement nerveux. Elle devait avoir perçu quelque chose, car elle s'est tournée vers moi, m'adressant un regard interrogateur.
Tu es bien silencieux ce soir, plaisanta TL. Je pris une profonde inspiration. Ça fait longtemps que j'y pense. Son sourire se radoucit. Qu'est-ce que c'est? Je sortis la petite boîte en velours de ma poche, l'ouvrant pour révéler une bague simple, mais élégante. Elle retint son souffle. Laurel, je sais que la vie ne s'est pas passée comme on l'espérait toutes les deux. On a toutes les deux souffert. On a toutes les deux perdu, et on a toutes les deux guéri. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux le vivre avec toi. Je me mis à genoux, la brise fraîche soufflant sur ma veste. Veux-tu m'épouser? Elle me regarda, les yeux écarquillés, les larmes déjà prêtes à se former. Elle se coucha la bouche avec la main, et pendant un instant, le monde s'arrêta. Quand elle parla enfin, sa voix tremblait. Colin, je n'aurais jamais pensé ressentir ça à nouveau. Je me suis juré de ne plus laisser quelqu'un entrer dans mon cœur de cette façon. Je restai là, immobile, attendant. Elle baissa la main, prit la mienne, et murmura, « Oui, oui, je veux bien. » Je glissai la bague sous son doigt, et elle éclata de rire à travers ses larmes, alors que je me relevai et la tirai dans une étreinte profonde. Murphy aboya de joie, courant en cercle autour de nous. Nous restâmes là, longtemps, à nous tenir l'un l'autre, alors que le ciel passait du rose au bleu indigo. Alors que nous marchions sur le sentier, sous un ciel étoilé, Laurel serrait ma main. « Tu sais ce que tu t'engages à faire, n'est-ce pas ?» plaisanta-t-elle doucement. « Je sais que tu es plus vieille, répondis-je. Je sais qu'il y aura des gens qui poseront des questions. Mais je m'en fiche. Je t'aime. C'est tout ce qui compte pour moi. » Elle s'arrêta de marcher, me faisant face. « Je suis enceinte. » Les mots flottèrent dans l'air. Pendant un instant, je crus avoir mal entendu. Je la regardai, stupéfait. « Tu, quoi ?» Les larmes emplirent ses yeux à nouveau, mais cette fois, elles étaient heureuses. « Je l'ai appris la semaine dernière. Je voulais être sûr avant de te le dire. Je suis presque à 4 mois. » Je restai là, complètement sans voix. Lentement, un sourire se dessina sur mon visage, et je la pris dans mes bras. « On va avoir un bébé. » Elle hocha la tête, riant et pleurant en même temps. « Je n'aurais jamais cru que je deviendrais maman, » murmura-t-elle contre mon torse. « Et je n'aurais jamais cru que je deviendrais indemne, » répondis-je, en caressant son dos. Je suppose que la vie avait d'autres plans pour nous deux. Les mois suivants passèrent dans un flou magnifique. Nous avons eu un petit mariage intime dans la chapelle locale, entouré de nos amis proches et de voisins qui avaient observé notre histoire se déployer à distance. Laurel marcha dans l'allée, vêtue d'une simple robe ivoire, son ventre arrondi visible sous le tissu. Je ne l'avais jamais trouvée aussi radieuse. Après avoir échangé nos vœux, les applaudissements furent chaleureux et sincères. Même Murphy, vêtu d'un ridicule petit smoking, semblait comprendre l'importance du moment. La vie de couple apporta de nouvelles joies, préparer la chambre du bébé, discuter des prénoms tard dans la nuit, faire des promenades tranquilles dans le quartier, main dans la main. Nous n'étions pas un couple parfait. Il y avait des moments d'inquiétude, des peurs face à l'inconnu, mais nous les avons affrontés comme nous avions tout affronté, ensemble. Le jour où notre fils aîné fut le plus émotionnel de ma vie. Laurel le tenait contre elle, les larmes de joie absolue coulant sur ses joues. Je restais là, à ses côtés, subjugué, sachant que c'était la famille que j'avais toujours désirée. Lorsque je berçai mon fils pour la première fois, je regardai Laurel. Elle me sourit, épuisée, mais rayonnante. « Je t'aime, » murmurai-je. « Je t'aime aussi », répondit-elle. Nous avons défié les pronostics, fait taire les doutes, et construit quelque chose de réel. Nous n'étions plus seulement voisins. Nous étions mari et femme. Nous étions parents. Nous étions chez nous. L'histoire de Colin et Laurel nous livre une leçon de vie profondément émouvante sur le courage d'embrasser l'amour et la guérison après une perte profonde. Elle nous enseigne que les plus beaux moments de la vie émergent souvent des cendres de la douleur, lorsque nous nous permettons d'être vulnérables et ouverts à de nouveaux commencements. Colin, marqué par la trahison, et Laurel, hanté par la perte de son mari, ont trouvé réconfort dans la simple présence de l'autre, prouvant que la véritable connexion peut transcender l'âge, les blessures passées et les attentes de la société. Leur voyage souligne l'importance de la patience, de l'honnêteté et du respect mutuel dans la construction de quelque chose de vrai, montrant que l'amour ne demande pas la perfection, mais prospère grâce à la compréhension partagée et à la résilience.
L'hésitation de Laurel et son acceptation finale de l'amour nous rappellent que la guérison ne consiste pas à effacer le passé, mais à trouver la force de le porter avec espoir. Cette histoire est un témoignage du pouvoir transformateur des secondes chances, nous incitant à avoir confiance en les cadeaux inattendus de la vie et à chérir les personnes qui nous voient tels que nous sommes vraiment. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà trouvé l'amour ou la guérison dans un endroit inattendu? Vos histoires nous inspirent tous à embrasser les surprises de la vie. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et activez la cloche de notification pour rejoindre notre communauté de récits émouvants. Continuons à célébrer ensemble les leçons qui façonnent nos vies.